La semaine passée, je pensais que si le proverbe qui dit que les contraires s'attirent est vrai, il serait surtout vrai lorsqu'il s'agit de la communication. Si vous regardez les couples de près, vous trouvez que ce proverbe est vrai. Vous voyez que quand l'un des deux est dépensier, l'autre est économe. Quand l'un prend froid à une température de 80 degrés, l'autre bout à une température de 50 degrés. Quand l'un est bavard, l'autre est silencieux. Et sur le plan de la communication, vous trouvez que quand l'un veut exprimer son idée verbalement et par les mots, l'autre ne dit pas un seul mot. Je l'ai vu dans les tests, dans les nombreux tests que j'ai faits à travers les années, sur des couples nouvellement mariés. Mais peut-être que cette question de communication, cette question est précisément la cause de beaucoup de problèmes et de peines dans le mariage. En d'autres termes, la communication peut décider de l'avenir d'un mariage. Nous avons regardé le tabouret à 3 pieds. Vous en souvenez-vous? Quel était le premier? Bravo! Et celui-là? Quel est donc celui-là? Très bien. Bravo. Comme nous en sommes à ce que j'appelle la communication, je veux en réalité vous avouer une chose. Je n'ai rien fait de mauvais, mais j'avoue que je n'aime pas le terme communication. Je n'aime pas le terme communication. Je n'aime pas le mot personnellement. Parce qu'on en abuse. Et je viens de l'utiliser maintenant, et je l'utilise tout le temps. Mais il est vraiment abusé. En fait, le mot communication, la raison pour laquelle je n'aime pas ce mot, c'est qu'il me donne l'impression d'une personne qui parle et d'une autre personne qui reçoit des informations. Je préfère le mot conversation, parce que la conversation donne l'idée d'un échange d'opinions, d'un échange de concessions mutuelles, de parler et d'écouter, les deux en même temps. De même, si vous étudiez les différentes causes des mariages brisés, vous allez découvrir qu'à un moment donné, la conversation n'existait plus entre les deux conjoints. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres raisons pour les échecs tels que l'infidélité et toutes les autres choses qui peuvent être les causes de l'effondrement d'un mariage. Mais, dans la plupart des cas, vous allez découvrir que l'échec provient essentiellement du manque de conversation, de l'absence d'échange d'idées de part et d'autre. La mauvaise communication, la mauvaise conversation est comme l'homme qui dit « Hier soir, ma femme et moi échangions des mots, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les miens. » En fait, j'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose sur une femme qui essaye de démarrer une conversation avec son mari. Non, mais elle se démène pour le faire et son mari se contente de dire « Elle essaye d'être créative et finalement, elle dit « Bruce, crois-tu que mes cheveux soient les plus beaux cheveux que tu as jamais vus ?» Il dit « Crois-tu que j'ai vraiment une ligne parfaite ?» Il dit « Et comment ?» Elle dit « Crois-tu que mes lèvres ressemblent à des rubis ?» Il dit « Bien sûr. » « Crois-tu que mes dents ressemblent à des perles ?» Il dit « Certainement. » Alors elle dit « Oh Bruce, tu me dis les plus belles choses. » Je veux commencer à parler de certaines choses qui entravent l'intimité dans le mariage, surtout chez les jeunes couples. Ceux de vous qui veulent se marier ou qui sont déjà mariés, jeune maman et jeune papa, écoutez-moi attentivement. Je pourrais vous apporter une longue liste de choses qui font entraver la conversation intime entre mari et femme. Mais d'après mon expérience personnelle, je veux partager avec vous 3 choses qui représentent un problème majeur et une entrave
à la conversation intime et sérieuse et nous allons les passer en revue pour essayer de remédier aux problèmes. Calendrier, enfants et conflits. Quand vous regardez le calendrier d'une famille moyenne, vous le trouvez surchargé réellement. Non, mais nous avons tout le temps, des programmes et des activités qui nous occupent 24 heures sur 24. Les longues journées de travail, la vie sociale, faire des courses un peu partout, conduire les enfants ça et là, et toute cette liste d'activités semble sans fin. En fait, un récent sondage indique que 61% du peuple américain ont dit qu'ils échangeraient de l'argent contre du temps. C'est incroyable quand vous y pensez. Et nous sommes tendus au maximum. Nous courons partout en croyant que nous confondons les activités et l'affairement avec la communication. Et toute cette agitation nous laisse très peu de temps, elle nous laisse très peu de temps précieux pour la conversation sérieuse entre mari et femme. Beaucoup de mariages semblent heureux et sains de l'extérieur, simplement parce que le mari et la femme ne conversent vraiment plus, ne se parlent plus. Et nous avons confondu les activités, nous avons confondu l'affairement avec le bonheur. Mais voilà le problème. Beaucoup de couples se retrouvent fatigués, exténués, sans énergie, épuisés de devoir courir et faire tout ce qu'ils sont censés faire. Ils se retrouvent émotionnellement épuisés, émotionnellement exténués, sans qu'il leur reste un temps spécifique à eux pour s'occuper l'un de l'autre, sans qu'il leur reste un temps spécifique pour avoir une conversation ininterrompue l'un avec l'autre, sans un temps spécifique pour écouter et parler, sans un temps spécifique où l'échange d'idées, l'échange de perspectives et l'échange de pensées et l'échange de sentiments ont lieu, sans un temps spécifique et ininterrompu pour se concentrer l'un sur l'autre. Mais la vérité, c'est que, sans une conversation saine, il ne peut y avoir un mariage sain. Voilà pourquoi c'est le troisième pied dans le tabouret à 3 pieds. Et par conversation, je n'entends pas bavarder et jacasser et parler tout le temps. Il y a beaucoup de façons dont la conversation peut avoir lieu sans mots. Je vais en parler spécifiquement plus tard dans ce message. Mais le calendrier semble être encombré au point de nous empêcher d'avoir une conversation sérieuse l'un avec l'autre. Mais il n'y a pas que le calendrier, il y a encore les enfants. Maintenant, je ne veux pas que vous compreniez mal ce que je vais vous dire, surtout les enfants qui nous écoutent. Je vous prie d'écouter très attentivement, parce que je crois que le Seigneur a un mot pour les enfants aussi bien que pour maman et papa. Sans aucun doute, dans mon esprit au moins, les enfants sont le résultat le plus important de l'intimité dans le mariage. Mais la vérité, c'est que les enfants en bas âge peuvent, et là c'est le mot qui compte, ils peuvent être une grande entrave à l'intimité dans le mariage. Les enfants apportent une grande bénédiction. Je ne peux pas imaginer ce que notre vie aurait été sans eux. Et pourtant, ils apportent aussi la plus grande responsabilité dans le mariage. Mais beaucoup de parents, y compris moi-même, écoutez bien, y compris moi-même, font l'erreur de penser que les enfants viennent en premier dans la relation de mariage. Mais les enfants sécurisés, écoutez-moi, les enfants sécurisés, qui grandissent pour être des adultes sécurisés, ont besoin qu'on leur apprenne qu'ils ne sont pas numéro 1, mais que la priorité numéro 1 dans la vie de maman, c'est papa, et que la priorité numéro 1 de papa, c'est maman. Et ceci leur donne en fait un sentiment de sécurité qu'ils ne pourraient jamais éprouver, qu'ils ne pourraient jamais ressentir avant de le leur apprendre. Malheureusement, certains parents permettent à leurs enfants d'être les décideurs dans la maison. Je me souviens de l'histoire que Billy Graham a racontée il y a très longtemps sur la jeune génération à cette époque-là. J'imagine ce qu'ils pensent maintenant. D'après Graham, les enfants commandaient à la maison depuis longtemps. Il a raconté l'histoire d'un représentant commercial qui frappe à une porte et un garçon de 7 ans lui ouvre et le représentant le regarde et lui dit, je veux parler avec le maître de la maison. Et le petit garçon lui dit, tu lui parles en ce moment.
Et la raison pour laquelle Elisabeth et moi allons prendre un temps de partage aujourd'hui et vous parler des enfants quand ils comprennent mal et quand ils ont une compréhension erronée de la relation entre leurs parents, c'est-à-dire entre le mari et la femme, parce que c'est vraiment extrêmement important et parce que nous avons commis cette erreur et nous allons vous parler de nos erreurs. Je vais donc lui demander de monter et de prendre quelques minutes pour partager son témoignage et je prie avec elle qu'il soit un encouragement et une aide pour les jeunes mamans. Merci chérie. Oui, je veux m'adresser aux jeunes mamans et je suis sûre que je vais finir par m'adresser aux mamans de tout âge. Au début des années 80, avec 3 enfants âgés de 4 à 7 ans, vous savez, je me suis retrouvée avec Michael au milieu d'un programme extrêmement chargé. À ce stade-là de notre vie de couple, Michael nous quittait souvent. Il faisait plusieurs voyages à l'étranger, et ceci dans le cadre de son travail. Et évidemment, à ce moment-là, moi, personnellement, j'étais occupée à faire marcher la maison et tout le travail ménager. Et je faisais toutes les choses habituelles que font la plupart des jeunes mères, vous savez, en jonglant avec accompagner les enfants, la lessive, la préparation des repas, la surveillance des devoirs scolaires et les activités parascolaires. Mais je n'instruisais pas mes enfants à la maison et j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans qui font ça. Parce que je sais bien que c'est un travail de plus. Mais quand même, j'étais vraiment occupée. Laissez-moi vous dire que j'étais loin d'être une maman parfaite. J'ai en fait 2 témoins là, aujourd'hui, qui savent très bien que j'étais toujours capable de perdre, vous savez, cette chaussette qui restait dans la machine à laver et les enfants que je laissais si longtemps dans la baignoire que leur peau se ridait. Mais je suis sûre que vous connaissez le proverbe qui dit que la roue qui grince est celle qui attire l'attention. Et vous savez, pour moi, en fait, c'était mes enfants. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'ils exigeaient et qu'ils réclamaient l'attention, mais vous savez, pendant un certain temps, j'ai trouvé que j'avais concentré toute mon attention sur eux. Et vous savez, ce n'est pas arrivé soudainement ou du jour au lendemain. Vous savez, quand j'y pense, je me rends compte que ça avait commencé depuis longtemps et donc ça s'est produit petit à petit, progressivement. Vous savez, on parle de s'écarter un peu du fil à plomb, mais ça prend du temps pour que l'écartement se produise. C'est quand nous avons atteint un point critique dans notre mariage, un point vraiment critique, que notre Dieu d'amour, notre merveilleux Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous a révélé à tous les deux que nous avons totalement manqué à reconnaître la nécessité absolue d'établir une communication, une conversation l'un avec l'autre.